Tacha Kérédine, Jonathan Trudeau, Michel Séauger, bonsoir. 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 Petit mot sur la décision de la Banque du Canada. On a entendu des citoyens plus haut dans l'émission soulagés, ceux qui négocient avec les banques, etc. Il y avait eu de la pression, entre guillemets, de M. Ford. M. Legault, hier, on a établi ça, on l'a entendu, a dit « laissons faire à la Banque son travail ». Je vous fais entendre M. Poilievre et Mme Freeland. Aujourd'hui, dans le cadre de ce débat-là, M. Poilievre qui continue de dire que c'est compte tenu des dépenses massives des libéraux que la Banque du Canada a été obligée de monter à ce point les taux d'intérêt. On écoute. Justin Trudeau, il veut augmenter les taxes et les impôts sur les dos des Canadiens. Ces déficits inflationnistes ont forcé la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt plus rapidement que dans toute l'histoire monétaire de notre pays. Et maintenant, il veut ajouter encore de l'inflation avec ces déficits inflationnistes. Notre gouvernement comprend l'importance de l'indépendance institutionnelle du Banque du Canada. Nous comprenons aussi que le taux directeur est très difficile pour les Canadiens et Canadiennes. Il est très difficile pour les ménages canadiens et canadiennes, pour les petites et moyennes entreprises canadiennes et canadiennes. Il y a deux questions. D'abord, l'indépendance de la Banque et deuxièmement, revenir sur les propos de M. Poilievre qui, lui, continue de dire que, dans le fond, tout ça est à cause des libéraux. Revenons sur l'indépendance d'abord. Tour de table, Michel Séauger, hier, Doug Ford, d'autres aussi. Évidemment, c'est populaire que de dire devant une caméra « Bon, mais qu'est-ce que la Banque fait qui baisse? » Ça n'a pas de bon sens, là. C'est populaire, c'est populiste, mais il n'y a pas un pays industrialisé, il n'y a pas un pays du G7 qui n'a pas l'équivalent d'une Banque du Canada, soit que ce soit la Banque d'Angleterre, la Banque européenne pour les pays qui sont dans la zone euro, etc., qui fixe les taux d'intérêt en dehors des pressions politiques, parce que sinon, on sait ce qui va arriver. Ah, c'est une année d'élection, on devrait monter le taux, mais on ne le montera pas, etc. C'est normal, c'est la situation dans laquelle on doit procéder. C'est vrai que ça fait peur à bien des gens que c'est une sorte d'usine d'alchimie, cette affaire-là, la Banque du Canada qui fixe les taux, mais c'est à la fin, en ayant essayé toutes les autres solutions, celle qui fonctionne. Oui, Jonathan, et au-delà du fait que, bon, ça peut donner l'impression parfois qu'ils sont, ces gens, les gouverneurs et le gouverneur de la Banque, un peu déconnectés, qui dit qu'il faut que les taux d'intérêt montent. Il avait fait une déclaration à un moment donné. Mais eux regardent les indicateurs et ne doivent pas entendre trop le débat politique, là. Ben non, absolument. Il y a des mécanismes qui sont en place, là. Ils ne sont pas enfermés dans une tour d'ivoire là, entre quatre yeux à se dire, bon, ben voici qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on sait ce qui est bien pour l'économie canadienne. Ils ont des mécanismes de consultation, etc. Et moi, à la limite, là, que des premiers ministres, que ce soit Doug Ford ou, comme le souhaitaient les partis d'opposition à Québec, que ce soit François Legault, qui évoque à la limite un souhait qu'on puisse freiner l'augmentation des taux d'intérêt et tout ça, je n'ai pas de problème. Le problème, là où ça a été irresponsable, n'en déplaise aux militants péquistes là, qui n'aiment pas les critiques depuis 24 heures, j'ai reçu pas mal de commentaires, c'était irresponsable de proposer, d'exiger que le premier ministre du Québec prenne la plume. Moi, là, il faut comprendre, il y a une symbolique, là. Il y a une puissance à un premier ministre qui prend la plume et qui écrit, qui demanderait, par exemple, à la Banque du Canada de cesser les hausses. Même si la Banque ne se laisse pas influencer, on veut éviter toute apparence d'influence externe, particulièrement du pouvoir politique. J'ai bien vu Paul Saint-Pierre Plamondon tenter de remettre la pâte à dents dans le tube aujourd'hui là, et dire, écoutez, un juge peut bien écouter les plaidoiries des avocats de la défense de la couronne. C'est pas la même chose. On doit éloigner le pouvoir politique. Et moi, je persiste et signe, les partis d'opposition à Québec n'ont pas été responsables bien par rapport à ça. Hier, vous faites référence à la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, effectivement, qui disait de non pas dicter, mais presque à la Banque du Canada, baisser, s'il vous plaît. Tacha, pendant la course au leadership, où vous aviez un rôle avec M. Charest, je le souligne, en toute transparence, pendant la course au leadership chez les conservateurs, M. Poilievre allait plus loin. Il disait qu'il faut congédier cet homme. Il comprend pas. Là, il est beaucoup plus prudent. Il s'attaque aux libéraux, mais beaucoup moins à la Banque du Canada. Est-ce que je rêve ou?
Bien, un peu parce que je pense que Ouais. maintenant, son adversaire principal, c'est M. Trudeau. Et il veut rappeler aux gens que M. Trudeau a dépensé beaucoup d'argent, que les déficits qu'il a encourus augmente l'inflation. Il y a certaines vérités là-dedans, mais ce n'est pas la seule raison qu'on a des taux d'inflation faramineux. Maintenant, c'est à 3,3 %. C'est pas aussi pire que c'était, mais le monde entier avait beaucoup d'inflation. La seule ingérence politique qui peut se faire à propos de la Banque du Canada, c'est sa cible d'inflation. C'est au gouvernement de décider est-ce que le mandat de la Banque du Canada, c'est d'avoir un taux d'inflation de 2 %. C'est la seule chose politique où les politiciens devraient ingérer parce que c'est à la banque d'atteindre cette cible-là. S'ils veulent changer cela et dire, OK, ça va être 3 %, là, oui, la banque ne va pas augmenter les taux d'intérêt au point qu'ils l'ont fait parce que ce ne serait pas nécessaire de baisser en dessous de ce seuil-là. Voilà, OK. Alors, mais est-ce que j'ai raison? Répondez à ma question. Est-ce que j'ai raison de dire que, M. Poilievre, j'ai senti une plus grande prudence face à la Banque du Canada par rapport à la course au leadership? Un petit mot chacun, Tacha, puis après ça, Jonathan et Michel. Bien, je pense que pendant la course au leadership, c'est vrai, M. Poilievre s'est attaqué à l'institution et à l'individu dans la Banque du Canada. Je pense que maintenant, le fait qu'il s'attaque à M. Trudeau, c'est parce qu'il est le chef. Alors maintenant, la personne à qui il s'attaque, c'est son adversaire politique et c'est M. Trudeau. Ce qui est plus normal. Jonathan, parce que ça avait inquiété beaucoup de monde dans le milieu économique quand il avait dit ça à l'époque. Oui, absolument. On sent une plus grande prudence dans ce dossier-là et dans bien d'autres. Et à chaque fois, je me rappelle les paroles sages de Brian Mulroney lorsqu'il a rencontré Pierre Poilievre au lendemain de son accession à la chefferie du Parti conservateur du Canada, qui lui a dit « Va pêcher là où il y a du poisson ». Donc là, il se tient un peu moins sur les rives, là, essaie d'aller plus dans le centre du lac où il va peut-être avoir du poisson, peut-être des pêcheurs qui vont me contredire, mais on sent qu'il y a un recentrage dans le discours. Michel, recentrage dans le discours. Oui, puis vous savez, au Parti conservateur, il y a des milieux d'affaires qui sont encore très proches du Parti conservateur et qui ont dû dire à M. Poilievre, tu fais un fou de toi quand tu dis que tu vas congédier le gouverneur de la Banque du Canada, puis arrête de payer tes sandwichs avec des bitcoins, puis des stunts publicitaires, excusez, j'ai pas le mot français, là, mais comme ça, qui n'aident pas. Et je pense que ces gens-là ont prévalu sur les tendances publicitaires de M. Poilievre. On va y revenir à M. Poilievre. On a vu des images. Il est à Québec, une journée magnifique aujourd'hui. Mais je veux rester sur l'inflation, coût de la vie. M. Girard l'a dit en page éditoriale à la presse hier. M. Legault, effectivement, d'autres l'avaient déjà dit, mais là, ça a été plus clair. Il n'y aura pas d'autres chèques pour tout le monde. On écoute M. Legault qui l'a dit et le chef du Parti libéral qui répond. On n'a pas l'intention, pour l'instant, d'ajouter des chèques généraux, mais on a été en train de regarder de façon détaillée s'il y a des personnes qui ont besoin ou des groupes de personnes qui ont besoin d'une aide spéciale. On a toujours dit que les chèques, ce n'était pas la solution. Là, on constate plus d'élections, plus de chèques. Alors, ce qu'on proposait, puis ce qu'on réitérait hier, entre autres, évidemment, c'est des mesures structurantes qui vont toucher le budget, notamment avec un impact maximal sur ceux qui gagnent le plus petit salaire. Ces politiques-là étaient des politiques mieux avisées que d'envoyer un chèque, le même chèque à tout le monde. Bon, bien, finalement, tout le monde s'entend, Jonathan, il n'y aura plus de chèques. Puis ça va être des mesures peut-être à la revue en novembre budgétaire de M. Girard. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de noter le changement de discours entre une période électorale et une période post-électorale, parce qu'en période électorale, lorsqu'on disait à M. Girard ou à M. Legault, oui, mais des baisses d'impôts, est-ce que ça ne viendra pas contrer les efforts de la Banque du Canada pour justement essayer de ralentir l'économie, diminuer l'inflation? Puis on nous disait, non, on fait confiance aux gens, ils vont vraiment investir ces sommes-là dans ce qui est nécessaire, l'électricité, le logement, l'épicerie, etc. Mais là, soudainement, la même logique ne s'applique plus. Donc, clairement, on voit un changement de discours. Mais ce que je note aussi, Patrice, c'est que Éric Girard évoque trois grands axes là, pour sa mise à jour économique. Le logement, l'adaptation au changement climatique, l'itinérance.
comme par hasard, il dit ça alors que demain va s'ouvrir le sommet sur la fiscalité municipale. On dit que ça va être un moment historique où toutes les villes, les grandes villes de l'UMQ vont être réunies. Et comme par hasard, c'est pas mal les 3 principaux axes que les villes veulent aborder. Donc, j'ai comme l'impression que le gouvernement veut pouvoir préparer sa réponse et dire que déjà, il est en ligne avec les priorités des municipalités. Puis ces 3 gros incendies, on va le dire, ces 3 gros dossiers, le logement, l'itinérance, les municipalités et le... Très bien. Et les changements climatiques, bien sûr. Michel C., un petit mot là-dessus. Vous avez écrit là-dessus sur les mesures inflationnistes. Ouais. C'est comme si l'horlogerie se remet à l'heure des lois économiques, là. Oui, parce que la plupart des économistes vous le diront, envoyer un chèque de 500$ à tout le monde, c'est une mesure inflationniste. Ça va nécessairement créer plus de consommation, puis ça va créer quelque part de l'inflation. C'est comme pour le troisième lien, on ne va pas les blâmer de prendre la bonne décision, mais s'occuper de l'itinérance, s'occuper du logement, puis s'occuper des changements climatiques, il est plus que temps. C'est vraiment des priorités qui sont celles des villes, mais qui sont celles aussi des citoyens. L'itinérance, là, c'est plus le centre-ville de Montréal, c'est Natuc, puis c'est Rimouski. Alors, ça, c'est nouveau comme phénomène. Oui, et toutes les autres. Et ça, c'était nouveau comme phénomène. Et il faut s'en occuper maintenant, pas laisser courir ça. On a trop laissé courir de choses. Tacha, un petit mot sur ces chèques qui avaient été distribués et chose du passé, donc. Oui, c'est la même chose qui s'est faite en Ontario et ailleurs au Canada, c'est de donner des chèques pour essayer d'aider un peu dans la crise essentiellement qu'on a vécue. Je pense que c'est quelque chose d'anormal. On ne devrait pas répéter ça ad infinitum parce que, comme Michel vient de dire, ça augmente l'inflation et ça rend plus difficile le coût de la vie en général dans le long terme. Alors, je pense que les gens vont accepter que ça cesse, mais le gouvernement, en donnant ces 3 priorités, indique qu'il va quand même faire quelque chose sur la question du logement qui, je pense, particulièrement est primordiale. Et partout au Canada. Oui. Alors, M. Poilievre, je le disais, est à Québec. Et là, on lui a posé plein de questions. On parlera du Congrès dans une seconde. Mais d'abord, sur le tramway, il dit, moi, je ne paierai pas, on va l'écouter, je ne paierai pas les dépassements de coûts de ce projet-là, mal géré par des politiciens, des mauvais politiciens. La réponse du maire de Québec ne s'est pas fait attendre. On écoute. Non, le fédéral ne devrait pas payer les dépassements de coûts. Zéro. Il faut arrêter de gaspiller l'argent. Et j'envoie le signal à tous les politiciens. Je ne vais pas payer des dépassements de coûts pour rien. Parce que quand je serai premier ministre, on va livrer des projets avec un budget. Il n'y a personne qui a bâti un projet il y a 2, 3, 4 ans qui avait prévu. Il n'y a pas un économiste qui en parlait, un taux d'inflation à ce niveau-là. Il n'y a pas un économiste qui parlait des chaînes d'approvisionnement avant la pandémie qui allaient être mises à mal. Alors, il y a un contexte dans lequel ces dépassements de coûts-là s'expliquent. Alors, si on ne tient pas compte du contexte, on peut aussi bien dire « moi, je ne crois pas au projet ». Si M. Poilievre ne croit pas au transport collectif, sur quelle planète il vit? Ça donne le ton, Jonathan? J'écoute la déclaration de Pierre Poilievre. Là. Puis si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui se disent « mais c'est quoi le populisme, là? Mm-hmm. » Vous l'avez eu, c'est ça. Le populiste, c'est un chef de gouvernement en devenir qui dit, vous savez, là, moi, je tolérerai aucun dépassement de coûts, alors que partout dans le monde, il y a un contexte inflationniste qui fait en sorte que c'est difficile de contrôler les coûts. C'est à peu près impossible. On doit limiter l'explosion des coûts. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura aucune augmentation. Donc, je pense qu'il veut faire plaisir à une certaine frange. Écoutez, à Québec, là, le tramway, on va se le dire, il est de moins en moins populaire. Mais en même temps, le maire de Québec a raison. Si on n'accepte pas des dépassements de coûts, on est aussi bien de tout abandonner les projets. Ceci dit, moi, avec le maire Marchand, j'essaierai quand même de ménager mes relations avec Pierre Poilievre parce que la perspective que ce soit Pierre Poilievre qui éventuellement signe le chèque pour des dépassements de coûts d'un tramway, elle est quand même réelle. Les sondages, je le rappelle, donnent le Parti conservateur du Canada entre 10 et 12 points d'avance en ce moment. Là. Puis ça semble se maintenir, à voir, la vie est longue. Tacha, là-dessus, il a dit aussi dans cette même tirade qu'il était le seul représentant des automobilistes à Québec, là, que transport en commun, c'est bien beau, mais il n'y a pas juste ça. Alors, on voit qu'il se place quand même sur l'échiquier là, politique. Oui, et c'est vrai parce que les partisans conservateurs, ce n'est pas nécessairement des gens qui prennent majoritairement le transport en commun parce que ce n'est pas les gens des centres urbains. On voit ça à Toronto, par exemple. Dans les banlieues, même là, c'est l'automobile qui est essentiellement le choix
de transport des gens. Alors, c'est vrai que M. Poilievre mise là-dessus. Il mise sur éliminer la taxe sur le carbone aussi, parce qu'il dit que ça rend trop difficile le transport, pas le transport en commun, mais le transport en automobile. Alors, clairement, il fait son pari, et je pense parce qu'il pense que ses électeurs vont être d'accord avec lui. De façon globale, là, j'ouvre un peu plus large la discussion. M. Poilievre est à Québec. Je vous le rappelle, il y a 9 députés conservateurs au Québec. D'abord, Sam Hamad. Sam Hamad, Jonathan, est-ce que vous avez des... Il ne devait pas se présenter, puis j'imagine qu'un congrès aurait été un bel endroit pour l'annoncer. Avez-vous des informations, Jonathan? Ou... Je vous raconte une anecdote, Patrice. Lors du dernier passage de Pierre Poilievre à Québec, à mon émission de radio à Québec, on avait reçu Sam Hamad en entrevue qui vantait les mérites des conservateurs. À un moment donné, il s'était même échappé. Il avait dit « nous, les conservateurs ». Évidemment, on avait noté ça comme étant un signe qui probablement qu'il se présenterait. Or, je n'ai pas de confirmation, mais si j'avais un petit 2 à parier, là, je vous dirais que Sam Hamad ne se présentera pas pour le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Parce que on très connaît bien le populaire. personnage à Québec. Pour les gens ailleurs au Québec qui nous écoutent, ils disent « Oui, un instant, là, à Québec, il se ferait élire, lui, à peu près n'importe... Ben, pas n'importe où, mais il se ferait élire. Sam Hamad, il y a bien des gens qui ne sont pas conservateurs, qui sont des libéraux, même des bloquistes qui auraient tendance à voter pour Sam Hamad parce qu'il transcendait les partis politiques. Vous faites bien de le dire. Là, je sais que c'est difficile à comprendre pour les gens à l'extérieur du Québec, mais il a fait énormément pour la région de Québec. Mais moi, ce que je sens, là, c'est que Sam Hamad aurait de la difficulté à concilier sa vision de la politique, sa vision du Québec avec certains réflexes qu'on peut juger pas idéal du côté de Pierre Poilievre. Donc, je sais qu'il y a encore eu des discussions, mais je vous le dis, là, si j'avais un vieux 2 à gager, ne comptez pas sur Sam Hamad pour se présenter pour les conservateurs. Il n'ira probablement pas. À suivre. Michel, de façon générale, sur le repositionnement de M. Poilievre, qui est plus prudent dans tous les dossiers, puis d'ici à des résolutions un peu extrêmes ou jugées extrêmes, moi, je ne les mets pas dans ma plateforme électorale, puis c'est tout. On sent le recentrage, clairement, là. Oui, on sent le recentrage parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il y a des résolutions qui sont dans le cahier de résolution qui vont être votées, qu'il ne peut pas accepter ou qui vont lui faire plus de problèmes que d'autres choses. Tout ce qui s'appelle la politique des genres qui est importée directement des États-Unis. Je ne suis pas sûr que M. Poilievre comprend que ça va être très utile s'il se met là-dedans. Alors, il ne peut pas aller là. Mais il n'est pas toujours conseillé par les bonnes personnes non plus. Sur le tramway de Québec, ce qu'il a dit, c'est il s'est fait conseiller par des gens qui sont contre le tramway puis qui disent ça va coûter trop cher, puis c'est tout. Mais ça, c'est le même genre de monde. Il y avait déjà un candidat à mairie, je me souviens bien, à Québec, qui avait dit les arbres, c'est beau, mais il ne faut pas que ça enlève des places de stationnement. On n'est plus là. Alors, il faudrait que, parce que si on dit à tous les maires du Canada, écoutez, c'est des déplacements de coûts, moi, je ne payerai pas, ça ne tirera pas grand-chose au Canada au cours des 4 prochaines années. Hein. Tacha, je vous donne la parole, mais avant, on va écouter M. Poilievre qui répond un peu à cette question-là, en disant si jamais il y a des résolutions qui sont embêtantes, on écoute. On va écouter le gros bon sens de nos membres qui ont plusieurs résolutions et on va permettre ces gens-là de voter sans ingérence de leur chef. Et après ça, je vais étudier les résolutions adoptées et répondre avec des politiques qui sont dans les intérêts des Canadiens. Donc, le mot-clé, Tacha, c'est prudence. Là. Il ne veut pas il veut pas qu'on parte sur de mauvaises pistes lundi après le Congrès puis qu'on parle que d'un sujet qui va être controversé. Bien, c'est sûr. Et c'est comme ça pour tous les congrès politiques. Les libéraux, au dernier congrès qu'ils ont eu, ont voté une motion pour un revenu minimum garanti. On l'attend toujours. Ici, c'est vraiment les questions culturelles importées des États-Unis, je suis d'accord, mais des questions qui fulminent aussi dans les secteurs conservateurs au Canada, mais qui risquent d'être plus controversées ou faire les manchettes, comme la dernière fois, la question de ne pas affirmer le changement climatique a fait les manchettes. Alors, les conservateurs essayent de vraiment de contrôler le message et de mettre l'accent, je pense, sur les questions économiques, qui vraiment, c'est la façon qu'ils s'avancent dans les sondages. Il reste 1 minute 30. Chacun un petit mot sur le Québec, le champ de bataille du Québec lors de la prochaine élection fédérale, peu importe quand elle le sera.
Ça reste important, on le voyait, le marché avec sa femme, le T-shirt blanc avec le nouvel air plus cool. Michel C., je commence avec vous, tour de table. C'est important pour Pierre Poilievre, le Québec? C'est important. Ça fait toujours la marge entre un gouvernement minoritaire et un gouvernement majoritaire quand les conservateurs ont des chances de prendre le pouvoir. Le problème actuellement, c'est que qu'on parle aux députés de la région de Québec, eux disent « Ouais, moi, je vais m'en tirer, mais je vois pas où on va en gagner d'autres. » Ils disent pas ça devant le chef, évidemment, mais c'est ce qu'ils voient. Alors, ça va être difficile. Il y a une arme secrète, par exemple, c'est son épouse qui va faire campagne au Québec à peu près tout le temps. Ça, c'est assez évident. Jonathan. Pierre Poilievre travaille fort pour changer son image. On a vu le look, le changement dans le discours, mais le vernis semble très, très, très mince, si on veut. On voit les vieux réflexes. Un exemple, par exemple, moi, j'avais hâte de voir ma collègue Tacha au Congrès à Québec en fin de semaine. Malheureusement, les conservateurs ont décidé de ne pas l'accréditer. Pourquoi? Ils vous refusent l'entrée, Tacha, parce que là, vous êtes chroniqueuse au National Post. Maintenant, vous êtes revenue. Puis vous n'avez pas le droit d'entrer parce que vous n'étiez pas du bon côté à la chefferie, quoi. Ah, ça, vous pouvez dire ça, mais moi, je ne pouvais pas dire ça. On m'a donné aucune raison, Patrice. Alors, je n'y serais pas, mais moi, je pense, le Québec, vraiment, pour M. Poilievre, c'est un couteau à double tranchant parce qu'en grugeant des votes du Bloc, ça peut aussi faire élire des libéraux. Alors, Tacha, difficile. On va se reparler de tout ça. Merci beaucoup, Jonathan, Michel C. À bientôt. Au revoir. Bye. Bonsoir. Au revoir.